Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ah, Jean-Denis, c'est pas les grands dossiers d'actualité qui manquent ces temps-ci. Non, puis évidemment, il y a ces sujets impossibles à trouver drôles, comme évidemment la guerre entre Israël et Hamas. Finalement, Xavier Dolan ne pensait pas qu'il serait aussi bien entouré quand il a dit que ses plans, c'était de regarder le monde brûler. Mais là, c'est le rire qu'on choisit comme lentille à travers laquelle regarder l'actualité. T'as raison, il manque effectivement pas de sujet, notamment ce grand sujet. Le premier ministre du Québec, François Ier, qui a coupé le ruban d'inauguration du complexe de la Romaine hier sur la Côte-Nord, il a déclaré: « Je continue de penser que l'hydroélectricité est la meilleure option pour le Québec. » Et ça m'a étonné, cette déclaration-là, qu'ils disent qu'ils continuent de penser. Et là, Legault voit des barrages partout. Il a déclaré que, comparativement à d'autres formes d'énergie ou de production d'énergie, l'hydroélectricité, c'est la plus permanente, alors que l'éolien, c'est trop intermittent. Et on a vu dans sa position sur le troisième lien, Legault connaît très bien les choses intermittentes. Là, évidemment, c'est très, très variable. On sait que le Québec aura d'immenses besoins en énergie. On est très d'accord là-dessus. D'ailleurs, le plan stratégique 2022-2026 de la Société d'État évalue les besoins à 100 TWh. Alors, je pense que c'est clair, Alexandre, il faut continuer sur la lancée du retour de nos émissions de télé chouchou. On ramène Marc-André Coallier et on lance le club des 100 terawatts. Moi, je pense qu'il y a un avenir là-dessus. On vient de trouver un porte-parole peut-être même pour ce projet-là. François Legault dit que pour rencontrer les besoins énergétiques du Québec, il va falloir en fait construire 19 fois le complexe de la Romaine. Puis franchement, je ne sais pas si le Québec a les moyens pour 19 romaines. Hier, chez IGA, j'ai acheté 3 romaines, puis je suis même pas sûr que je vais être capable de faire mon paiement d'hypothèque. Alors, c'est la pression face à laquelle on est. Legault a parlé de nucléaire aussi, puis il semble avoir compris que dans la tête des gens, le nucléaire, c'est peut-être un peu fou. D'ailleurs, je dirais même que depuis 12 ans, dans la tête des gens, le nucléaire, c'est un peu Fukushima. C'est un pensez-y bien. Oui. Le PM dit que présentement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec pour le nucléaire. Ça, l'acceptabilité sociale pour un grand projet, c'est ce qui te fait perdre. C'est ce qui te fait perdre des élections partielles dans Jean Talon quand tu le comprends mal. Fait que, alors, malgré que François Legault voit des barrages partout. Là, il y a le chef Inou, Jean-Charles Pietachot, qui a pris soin de rappeler à M. Legault que les Premières Nations sont vraiment opposées à ça. Un projet sur la rivière Magpie, entre autres. Les communautés autochtones seraient livides si on touchait à Magpie. Livid Magpie. Un grand succès. Livid Magpie. Alexandre, c'est vendredi. Souvent, les vendredis, j'aime ça, les méli-mélos d'informations en rafale. Oui. Alors, si tu permets, on va commencer par un voleur qui aurait facilement trompé Air Canada pour s'emparer de plus de 20 millions de dollars de lingots d'or. Apparemment que l'homme a pu berner le transporteur aérien assez facilement. Il a juste parlé en français. Puis la gang d'Air Canada était toute mêlée. Ils n'ont rien compris. La NASA, maintenant, c'est sûr. Là, on va parler d'un organisme qui vole plus haut qu'Air Canada. C'est la NASA qui a révélé que les premières analyses de l'échantillon de l'astéroïde de Bennu, qui est revenu sur Terre récemment, contient de l'eau. Alors, quelques instants plus tard, il y a François Legault qui a déclaré qu'il voulait construire un barrage hydroélectrique sur l'astéroïde. On verra si ça va se concrétiser. Pourquoi pas. Rien ne va plus à Hollywood, alors que les scénaristes s'étaient entendus pour mettre fin à une grève de 5 mois. Là, c'est les acteurs et les patrons de studios qui ont mis fin aux négociations avant-hier. Et là, après la grève des auteurs et des acteurs, ça va être quoi, là? Je veux dire, la grève des troisièmes rôles, la grève des figurants. Remarque que, tu sais, la grève des figurants, peut-être qu'au moins Éric Duhaime se tiendrait tranquille. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être des effets positifs là-dedans. Et en terminant, une petite rapide, si tu veux bien, on apprend que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, compte se représenter à la mairie aux prochaines élections. Oui, là-dessus, les commentaires de l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. Ah, shit, elle est vivace, cette plante-là. Monsieur Coderre, est-ce que vous allez vous représenter? Maudit non. Moi, je vais pas y redonner l'occasion d'avoir comme slogan de campagne Valérie Plante Coderre. Il va falloir qu'elle pense à un autre slogan. C'est un bon argument. Merci, Jean-Denis. Ciao, ciao. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca.